Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent, on espère que vous avez bien aimé jusque-là. Et aujourd'hui on termine avec une vidéo cinéma, on va vous parler du Crime de l'Orient Express qui est sorti le 13 décembre. C'est un film réalisé par Kenneth Branagh, Gilderoy Lockhart dans Harry Potter, et il interprète également le personnage principal de ce film, Hercule Poirot, le célèbre détective belge. Il s'agit évidemment de l'adaptation du livre d'Agatha Christie qu'elle a écrit en 1935. Il s'agit de la 10e enquête d'Hercule Poirot dans les années 30, en sachant qu'il y a à peu près une trentaine de livres sur Hercule Poirot qui sont sortis. On n'a pas lu le livre, mais je l'ai acheté d'occasion la semaine dernière, donc je compte bien le lire assez rapidement. L'histoire se passe à bord de l'Orient Express partant d'Istanbul. Tandis que Hercule Poirot se rend à Londres pour une enquête, une avalanche va bloquer le train au milieu de nulle part. Pour couronner le tout, un homme va être assassiné à bord du train et du coup Hercule Poirot va devoir mener l'enquête et trouver qui est le meurtrier. Ce roman avait déjà été adapté en film en 1974, film qu'on n'a pas vu. Et du coup, comme on n'a ni vu le film ni lu le livre, c'était plutôt pratique parce que du coup on s'est laissé prendre au jeu de la surprise et de l'enquête. Le film joue surtout sur son gros casting puisqu'on a Kenneth Branagh, Johnny Depp, Judi Dench, Willem Dafoe, Penelope Cruz ou même Daisy Ridley qui jouent tous des personnages assez différents avec des origines différentes mais qui cachent tous un secret. Et du coup c'est à Hercule Poirot de découvrir lesquels. Le gros point fort c'est l'enquête d'Agatha Christie dans un lieu pas commun et confiné, avec un détective qui ne supporte pas les déséquilibres, et tout ce qui est de travers, ce qui lui confère sa faculté de résoudre les affaires aussi facilement. Du coup, comme tout bon film d'enquête, on a un scénario à indices avec des interrogatoires, des jeux de pistes et une révélation finale sous forme un peu de twist. Côté musique, c'est Patrick Doyle qui est en charge et c'est super bon, notamment le premier morceau qui est un peu orientalisant et super dynamique, et surtout le thème du film qui revient plusieurs fois qui est vachement sympa aussi. En tout cas, le film est visuellement très réussi, avec des jolis plans, notamment du train qui serpente à travers les montagnes, à travers différents paysages, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Comme on est dans un train, donc dans un espace assez réduit, on a des cadres qui sont assez originaux, notamment des vues de plafond, ce qui va permettre de traverser les pièces. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les secrets des personnages se voient à l'écran par des effets de miroir et de reflets qui vont dédoubler les visages des personnages tout au long du film. Donc voilà, globalement, c'est un film qui est assez réussi au niveau visuel, même si on a quelques fonds verts qui parfois sont un petit peu bof, pas terrible quoi. Et sinon, le train et l'ambiance années 30 assez luxueuse et assez bien retranscrite et c'est joli à voir à l'écran. Du coup, au final, c'est un bon film pour ce mois de décembre avec toute cette neige. Et même s'il est un peu lent au début, notamment pour présenter les personnages, on est assez vite pris dans le suspense et l'enquête. Et du coup, à la fin du film, on a une petite phrase qui nous indique qu'il y aura peut-être une suite à ce film, avec l'adaptation peut-être de Mort sur le Nil. Qui là aussi avait déjà eu un film pareil dans les années 70 ou 80. Si vous avez vu ce film et le film de 1974, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, lequel des deux vous préférez, si vous avez lu le livre aussi, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour le calendrier de l'Avent 2017. On espère que vous avez aimé toutes les vidéos. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé à les faire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, on vous fait des gros bisous. De l'adaptation. La 10e enquête d'Hercule Poirot. Pas lu le livre, mais je me suis procuré, par d'Istanbul où Hercule Poirot doit se joindre à Londres. L'histoire se passe à bord de l'Orient Express en partant d'Istanbul. Mais qui cache tous un secret. Oh putain. Et du coup, comme on n'a ni vu le premier film, ni lu le roman. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est...